Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Après 1 an et demi d'attente, la saison 4 de Miraculous a enfin montré le bout de son nez. Alors que cette dernière devait sortir en septembre, les diffuseurs en ont décidé autrement. RTS et TF1 ont ouvert le bal, oui je ne compte pas Gloob avec Furious Fu, avec le début de la saison 4. Ils nous ont offert les 2 premiers épisodes à quelques jours d'intervalle, à savoir Vérité et Mensonge. J'ai choisi de traiter ces 2 épisodes ensemble pour des raisons qui me paraissent évidentes. Les 2 épisodes se passent en même temps et sont tout simplement liés. Je me voyais mal après le visionnage les traiter différemment. Commençons donc par un résumé des 2 premiers épisodes de la saison 4 avant de recommencer les analyses de votre série préférée. L'épisode prend place quasiment directement après la fin de la saison 3. Marinette découvre le fonctionnement de la Miracle Box et a de plus en plus de mal à gérer sa vie privée, oubliant ses rendez-vous avec Lucas ou les écourtant pour remplir son rôle de super-héroïne, ou encore oubliant ses patrouilles auprès de Chat Noir. Quant à Adrien, sa vie est toujours aussi millimétrée et ses seuls moments de répit où il pourrait retrouver Ladybug sont également synonymes de solitude. Quant à sa relation avec Kagami, elle stagne également car le chaton préfère aider sa lady plutôt que de passer du temps avec sa petite amie. Chacun de leur côté, nos héros ont donc des difficultés avec leur relation amoureuse. Lucas avoue à Marinette que la vérité a une importance toute particulière pour lui car sa mère n'a jamais voulu lui dire qui était son père et qu'il aimerait donc bien que Marinette lui fasse confiance en lui avouant ce pourquoi elle doit toujours s'éclipser. Quant à Kagami, elle avoue à Adrien qu'elle ment toujours pour qu'ils puissent passer du temps ensemble quand elle remarque que lui ment toujours afin de ne pas passer du temps avec elle. Nos 2 cœurs brisés se transforment alors chacun leur tour en vérité puis mensonge et après avoir défait chacun d'entre eux, les 2 couples se séparent. Un début de saison explosif donc pour nos protagonistes, mais aussi pour les fans qui ne s'attendaient pas forcément à ce que les nouveaux couples soient éclatés dès les premiers épisodes. Mais cela est-il définitif? Que devons-nous retenir de ces 2 épisodes? C'est l'heure de l'analyse. Peut-être qu'on devrait... Ce début de saison nous offre un parallèle qui n'avait encore jamais été fait dans la série. En effet, les 2 épisodes se déroulent simultanément sur quelques jours et nous avons le droit d'avoir les points de vue de nos 2 protagonistes. C'est aussi d'ailleurs la première fois où nous avons le droit à un épisode du seul point de vue d'Adrien. Du côté de Marinette, son rôle de gardienne est difficile à appréhender. Non seulement les Kwami n'en font qu'à leur tête, elle oublie ses rendez-vous avec Lucas, mais surtout il lui est impossible de ne pas répondre à l'appel des akumatisés ou des sentimonstres. On se rappelle tout de même qu'elle est la seule à pouvoir les purifier, donc rendez-vous ou pas, elle n'a pas vraiment le choix aux grandes dames de Lucas. De son côté, Adrien continue de vivre la vie soutenue que son père lui a forgée, d'autant plus que Ladybug esquive les patrouilles à présent, qui étaient un peu ses seuls moments de décompression. Enfin, c'était sans compter sur Kagami, qui met tout en œuvre pour passer du temps avec son amoureux. Si celui-ci semble dans un premier temps impliqué et vouloir prendre part à leur couple, son envie de venir en aide à Ladybug prend très rapidement le dessus, et tout comme Marinette avec Lucas, Adrien abandonne donc Kagami. En tous les cas, les 2 épisodes se finissent de la même manière, à savoir la rupture des 2 nouveaux couples. Et oui, à peine aperçu qu'on ne les voit déjà plus. La déception a été grande pour les fans de ces 2 ships, quand les pro-Adrinettes se sont régalés de ces fins. Cependant, l'horizon n'est pas si noir que ça pour nos héros, du moins pour l'un des 2 couples. D'un côté, nous avons Lucas et Marinette. Marinette est étourdie, confond Lucas avec Adrien, ce que je trouve insupportable, tandis que Lucas reste une crème du début à la fin. Elle est tellement prise par ses obligations de Ladybug qu'il lui est impossible d'avoir un moment de répit avec son nouveau petit ami. Car oui, dans cet épisode, nous avions enfin une vraie et concrète confirmation de leur couple. Mais si Lucas est un ange, faudrait voir à pas le prendre pour une poire non plus. Les absences à répétition de Marinette ainsi que ses excuses bidons finissent par avoir raison de sa patience. Quand je le dis comme ça, c'est un peu violent, disons qu'il décide plutôt de demander à Marinette de lui dire la vérité concernant ses absences. Et la vérité, comme il l'explique, c'est quelque chose de très important pour Lucas, étant donné que sa mère lui a toujours caché l'identité de son père. Vient alors l'une des répliques pour moi les plus percutantes de la série. La vérité, Lucas, c'est la seule chose que je ne peux pas te dire. Cette phrase reflète pour moi actuellement la détresse de Marinette. Elle ne peut dire la vérité à personne, même si cela implique de mentir à son petit ami. Marinette est dans l'obligation de mentir à Lucas, ou du moins de lui omettre la vérité. C'est son rôle qui l'exige. Le parallèle avec Adrien est intéressant à faire dès maintenant. Au contraire de Ladybug, Chat Noir n'a pas les mêmes obligations. Et c'est triste à dire, mais comme on l'a vu dans les épisodes, Ladybug peut très bien s'en sortir tout seul. Aussi, si Ladybug n'a pas le choix d'intervenir, Chat Noir lui choisit de venir en aide à sa lady. Et c'est là tout le contraste entre les 2 personnages. Marinette aimerait vraiment pouvoir passer plus de temps avec Lucas et essaie de s'investir. Adrien, lui, ne fait pas réellement attention à Kagami et ne manifeste pas spécialement l'envie de passer du temps avec elle plus que ça, et utilise Ladybug comme excuse pour s'expliquer à chaque fois. La preuve la plus concrète de ce que j'avance, c'est bien entendu la phrase que Chat Noir dit à Ladybug. En vérité, y a qu'avec toi que je m'amuse autant. Salut Buginette!
sans compter les nombreuses fois où Adrien laisse les baisers de Kagami en plan, je veux dire ça te prend 2 secondes à finir, et on en parle du fait que Chat Noir en vienne carrément à espérer les akumatisations dans l'espoir de pouvoir voir sa lady. Si ça c'est pas un signe qu'il ne l'a pas du tout abandonné, je sais pas ce qu'il lui faut, il préfère quand même se prendre une cuite au lait. Lorsqu'elle lui déclare ses sentiments, il est genre totalement à l'ouest, et encore une fois lorsqu'il s'en va c'est plus par choix que par obligation. Comme le miroir de Marinette, c'est ici Kagami qui nous offre l'explication et la phrase la plus poignante de l'épisode. Des menteurs. La différence, c'est que moi, je mens pour être avec toi. Toi, tu mens pour ne pas être avec moi. Phrase dure et pourtant pas vide de sens, le message est fort et assez clair, et le contraste encore une fois entre les deux mentalités des personnages transparaît encore plus clairement lors des 2 ruptures. Marinette est accablée, triste et déçue, elle évoque le fait de ne pas vouloir mentir à Lucas, et c'est pour cela que le couple décide de se séparer d'un commun accord. Lucas laisse d'ailleurs la porte grande ouverte pour une possible relation future. Dans le cas d'Adrigami, c'est plus compliqué. Une fois Kagami libéré, les pensées d'Adrien se tournent une nouvelle fois vers sa lady, parallèle que nous n'avons pas eu du côté de Marinette avec Adrien soit dit en passant. Et lors de la rupture avec Kagami, Adrien demande directement à Kagami s'ils peuvent rester amis. Un manque de tact selon moi ou une réelle absence de compréhension des sentiments d'autrui également. Et contrairement à Lucas, ici Kagami ferme la porte. C'est elle qui décide si elle reviendra ou pas vers notre héros ou non. Nous avons donc 2 cas de figure. Une Marinette qui se voit dans l'obligation de mettre fin à sa relation avec Lucas car son rôle de gardienne et de Ladybug l'empêche de pouvoir vivre sa relation pleinement avec lui, et de l'autre Adrien qui choisit de rompre avec Kagami car manifestement son amour pour Ladybug prend vraiment trop le pas sur ses sentiments pour Kagami. 2 fonctionnements et conséquences totalement différents pour nos protagonistes. C'est aussi pour cela que je pense que le Lucanet a encore, peut-être, une chance de revenir dans la série quand je pense malheureusement l'Adrigami complètement terminé. J'aimerais finir sur les ships en relevant certains détails qui m'ont personnellement fait tiquer en ce qui concerne les 2 couples que l'épisode traitait. Déjà, soyons honnêtes, Lucas est un caramel mou. En soi, les 2 relations, que ce soit Lucanet ou Adrigami, sont construites sur des bases malsaines. Secret de Ladybug et Chat Noir et relation pansement pour les 2. Cependant, il y a encore un élément qui diverge entre les 2. Lucas est pleinement conscient des sentiments de Marinette à l'écart d'Adrien, quand Kagami ignore tous des sentiments d'Adrien envers Ladybug. Et croyez-le ou non, cela fait une énorme différence. Lucas est pleinement conscient qu'il passe après Adrien. Il a commencé à sortir avec Marinette avec cette idée en tête. Alors en soi, rien d'étonnant à ce qu'il ne se mette pas en colère lorsque celle-ci l'appelle Adrien ou lui envoie par accident des photos de sa chambre. Lucas a même l'impression que c'est ce qui empêche Marinette d'être pleinement là avec lui, et serait même prêt à l'accepter. Si ce n'est le secret de Marinette, Lucas l'accepte pleinement telle qu'elle est. D'ailleurs, son akumatisation prouve bien que le fait qu'elle aime Adrien n'est pas un problème, étant donné qu'il considère lui-même que cette révélation n'est un secret pour personne. Un gag récurrent que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Il est intéressant de dire également qu'alors que Marinette lui avait dit ne pas pouvoir lui dire la vérité, Lucas a tout de même essayé de résister à l'emprise du papillon, allant même jusqu'à lui dire de fuir, lui faisant confiance et lui étant dévoué même dans la déception. Quand Kagami, elle, se laisse consumer par la colère, ce qui en soi est clairement compréhensible, comme on a pu le démontrer dans la partie précédente. Cependant, contrairement à notre ami aux cheveux bleus qui semble entièrement dévoué à Marinette, Kagami n'accepte pas toutes les facettes de la personnalité d'Adrien. Une chose qui ressort notamment durant la séance de dessin, en effet, quand Adrien se lâche enfin un peu, Kagami lui affirme que lui, lorsqu'il fait le clown, en gros son vrai lui, jusqu'à maintenant, et ben c'est pas vraiment lui. Déjà, ouch, Kagami, sérieux, c'est vraiment pas cool. Et elle lui fait comprendre que son vrai lui, c'est lui lorsqu'elle le plaque contre le mur. En gros, le vrai Adrien, c'est celui qui a peur et qui se soumet d'une certaine manière. Non seulement c'est ultra réducteur, mais ça prouve malheureusement que l'image que Kagami a d'Adrien n'est autre que celle que son père lui a forgée. Et autant j'aime beaucoup Kagami, autant il est clair qu'elle n'est pas faite pour être avec Adrien, et inversement. On remarquera que son pouvoir, contrairement à Lucas, qui oblige les gens à dire la vérité, oblige les menteurs à rester figés sur place, comme si elle espérait qu'en exposant les mensonges d'Adrien, celui-ci resterait près d'elle. Parlons d'ailleurs un peu des 2 akumatisés du jour. Lucas est akumatisé en vérité et accompagné de son senti-monstre Pharo. J'aime trop ce nom parce qu'il me rappelle un personnage dans Monster High. Il possède donc une sorte de double pouvoir. Pharo se déplace selon ses ordres et immobilise les personnes dont vérité veut entendre les secrets, pouvoir qu'il utilise pour connaître le secret de Marinette, secret qui, comme je l'ai évoqué plus tôt, n'est un secret pour personne. Bien évidemment, il l'utilise également sur sa mère, puis son père pour connaître son identité. J'aime beaucoup le contraste entre les 2 akumatisations de Lucas. Sa première, silence, forçait les gens à se taire, quand la seconde obligeait les gens à parler. D'ailleurs, durant ces 2 akumatisations, Ladybug et Chat Noir rusent pour que la coccinelle puisse utiliser son Lucky Charm. Son design est assez simple, mais reprend le concept du 3e œil, l'œil qui voit tout, ce qui est vraiment très cool. Mensonge, quant à elle, n'est clairement pas l'élément central de l'épisode. En effet,
elle est présente tard dans l'épisode et seulement pour très peu de temps. Son pouvoir est très similaire à celui de Vérité en soi, elle immobilise les gens qui ont déjà menti quand Vérité immobilisait les gens afin qu'ils disent la vérité. Elle ne possède pas de sentimonstre mais sa sphère semble pouvoir s'étendre de manière illimitée, donc cela compense le fait d'être toute seule. Pour son design, il est vrai qu'il est pour moi assez simple mais très facile d'interprétation. Mensonge est comme un miroir, faisant non seulement corrélation avec le prénom de Kagami, mais aussi peut incarner le reflet que les gens sont obligés de regarder lorsqu'ils mentent. Elle confronte ses victimes à leurs propres mensonges. Petite ironie d'ailleurs car Kagami dit qu'elle ne ment jamais alors qu'elle dit plutôt mentir pour Adrien. Je suis au final super contente d'avoir vu de nouveaux akumatisés avec de nouveaux designs. Je parlerai plus de cet aspect-là dans la review de Gang des Secrets la semaine prochaine. Doucement avec le projecteur, mon pote, c'est que le répète. Ça va dépendre de qui tu es. Mais à part les émois amoureux de nos deux protagonistes, que se passe-t-il d'autre d'intéressant dans ces deux premiers épisodes? Eh bien plein de choses évidemment. L'un des plus gros éléments de l'épisode Vérité, c'est bien évidemment la révélation de Jagged étant le père de Lucas. Bon, on va pas se mentir, une grosse partie du fandom avait déjà cramé le truc, ce qui est dommageable peut-être c'est d'avoir fait apparaître l'intrigue aussitôt et surtout dans un épisode déjà bien chargé à ce niveau. En effet, peut-être aurait-il été préférable de donner un épisode spécialement consacré à ce thème plutôt que de le noyer dans la quête sentimentale de notre héroïne. De plus, parlons-en, mais si Jagged est le père de Lucas, il est de fait par la gémellité le père de Juleka également. Et j'ai trouvé ça étrange de ne pas s'attarder ne serait-ce que quelques secondes sur ses réactions. Je trouve que c'est la grande oubliée de cet épisode. Alors vous me direz, oui mais Juleka n'est pas le thème, mais de fait, un peu quand même. J'espère vraiment que sa vision sera abordée plus tard et qu'on reverra Jagged avec ses enfants. D'ailleurs, on en parle de Jagged. Je maintiens que les adultes dans Miraculous sont vraiment les meilleurs personnages. Ses répliques font quasiment toute mouche et personnellement il me fait mourir de rire. On sent qu'il est complètement à côté de la plaque et c'est ce qui rend pour moi le personnage attachant. Doucement avec le projecteur, mon pote, c'est que le répète. Ça va dépendre qui tu es. Je vis à l'hôtel avec un crocodile. Et pour tout te dire, ça a donné une super chanson. Tu connais ma guitare et ma seule famille? Wow! Il est génial, mon fils! Après, soyons honnêtes, il y a un max de parents issue dans Miraculous, j'ai l'impression. Faudrait aussi m'expliquer comment Jagged est à l'hôtel de ville, puis va réconforter Lucas sur la péniche, puis chante de nouveau à l'hôtel de ville pour le prince Ali. Sauf si, effectivement, la scène de rupture entre Lucas et Marinette se déroule après la désakumatisation de Mensonge. En tout cas, un vrai plaisir d'avoir revu Jagged dans cet épisode. Je trouve aussi ironique de savoir que son plus grand fan, c'est son fils. Il y a un autre parent qui m'a fait assez rire malgré elle dans l'épisode Mensonge et c'est bien évidemment Madame Tsurugi. Lors de la scène de la salle d'art plastique, Kagami avoue à Adrien qu'elle adore dessiner mais que sa mère ne la trouve pas à la hauteur. Mais du coup, à la hauteur de quoi? Parce que, sa mère est aveugle, en fait. Alors, on ne sait pas si ça a toujours été le cas, mais en l'état actuel, là, elle est totalement aveugle. Sérieusement, Kagami, tu t'es jamais posé la question? Tu t'es jamais dit, tiens, c'est bizarre, ma mère aveugle juge mes capacités en dessin. Je veux dire, elle dessine pas en braille, Kagami, c'est pas de la peinture non plus, qu'elle pourrait éventuellement toucher pour apprécier les volumes, enfin bref. Entre sa mère et Adrien, je peux vous dire que Kagami est servi. Et justement, en parlant d'Adrien, il y a un autre parent dont je n'ai pas parlé. Et quand je dis un autre, c'est évidemment le plus important de la série. Je vais bien sûr maintenant parler de Gabriel. La saison 4 s'ouvre d'ailleurs sur lui en train de jouer au petit alchimiste. Sur la voix de Nathalie en off, Gabriel suit scrupuleusement la recette qui lui permet de réparer le Miraculous du Pan, ce qui répare entre guillemets Doucou également. Suite à cela, il se transforme alors en papy-ombre mais il est putain de classe. Je fonds littéralement, il est encore plus stylé qu'avant. Bref, on le voit pas autrement qu'en papy-ombre dans les premiers épisodes, enfin à part vite fait sur l'iPad, mais j'espère qu'on le reverra bientôt. Spoiler alert, il est pas là non plus dans l'épisode Gang des Secrets. Le papy-ombre est dans le principe plus puissant, vu qu'il peut à la fois faire un akumatisé et un sentimonstre, mais pour une raison que j'ignore, il ne le fait pas systématiquement. Si je dois être totalement honnête, je pense que c'est en rapport avec les coûts des modèles 3D. J'ai trouvé en tous les cas que les expressions du papy-ombre variaient beaucoup plus qu'avant, et franchement je suis juste super contente. Pas de nouvelles de Nathalie, cependant, durant ces deux premiers épisodes, en espérant la voir un peu plus dans la suite de la saison. Ce démarrage de saison prouve bien que Thomas Astruc avait raison de nous teaser les épisodes comme étant des potentiels chats blancs à chaque fois. Personnellement, je suis loin d'avoir été déçu et l'épisode Gang des Secrets n'a fait que confirmer ma hype. Et oui, bien entendu, la review arrivera sous peu. Pour ce qui est des news concernant les nouvelles saisons, etc., alors voilà, j'en ai clairement ras-le-bol de vos théories, alors ce soir je me venge, voici pour vous. J'ai signé pour une saison 6 et une saison 7 de Miraculous. On va faire un épisode spécial Brésil, spécial Afrique, spécial Mars et spécial Antarctique. Il y aura un crossover avec Zack Storm, Adrien est un sentimonstre et le Andriel est canon. Voilà. Bah vous applaudissez pas, c'est parce que vous vouliez. Enfin, bande d'ingrats. Allez bye bye petit papillon de mes couilles, mettez un pouce bleu.
Je me tâte à faire quelque chose pour en parler pour le moment, je me laisse encore un peu de réflexion. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 4, et j'ai déjà plein de projets de vidéos pour les mois à venir. Et surtout une grosse mise à jour sur ma théorie favorite, si vous êtes sur le Discord, vous savez très bien de quoi je parle. Je profite d'ailleurs de cette transition pour vous rappeler qu'effectivement, la chaîne possède un serveur Discord, qui est redevenu très actif récemment. On parle bien évidemment de Miraculous, mais aussi de plein d'autres choses, et il y a souvent du monde en vocal, que ce soit l'après-midi ou le soir. On organise également ponctuellement des animations, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Récemment, j'ai également ouvert un serveur VivZipHop, qui est actuellement principalement tourné sur les sujets Has-Been Hotel et Helluva Boss. Si vous souhaitez partager et discuter autour de ce cartoon, vous êtes également les bienvenus. Je rappelle également que vous pouvez me retrouver sur TikTok, j'ai vu beaucoup d'abonnés surpris de m'y trouver, mais oui, j'y suis bien, et je propose un contenu totalement différent de mes vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, où je suis très active au niveau des news dans mes stories, ou sur Twitter et aussi Wattpad. Ouais, ça en fait des réseaux. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez connectés.